Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous, mes amis taureaux, pour ce mois de novembre 2023. J'espère que vous allez bien. Alors n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. N'oubliez pas ici aussi que c'est un tirage général, donc ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. Pour les personnes qui le souhaitent, vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, parce que ça vous donnera aussi un complément d'information par rapport à ce tirage. Alors, on va commencer tout de suite avec un petit message de l'univers pour voir qu'est-ce qui arrive pour vous ici sur ce mois de novembre, les amis taureaux. Alors, nous avons ici, tu vas rencontrer cette personne qui va être si douce et si prévenante avec toi et tes sentiments. Tu vas être si heureux ou heureuse d'avoir gardé ton cœur ouvert. Continue à te battre pour cela. Donc là, on pourrait avoir un message pour les personnes qui peuvent être dans une notion d'attente, même peut-être, pourquoi pas ici, voilà, de désespoir en se disant mais je vais jamais réussir à rencontrer la personne qui va faire chavirer votre cœur. Et bien pourtant ici on vous dit continue de te battre pour ça, parce que effectivement on a une rencontre qui arrive. Est-ce qu'elle va arriver sur le mois de novembre? On va aller voir ça tout de suite. On continue, on va commencer avec un petit message d'effet pour vous les amis taureaux. Alors cette rencontre d'ailleurs, elle n'est pas forcément que sur le domaine sentimental. Des fois on fait des rencontres de personnes comme ça qui viennent nous apporter énormément de douceur. C'est ce que j'appelle les petites rencontres magiques qui font du bien à l'âme, qui font du bien au cœur. Allez, c'est parti pour les taureaux, un petit message. Alors, rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi à la légèreté et à l'insouciance. Viens danser avec nous. Alors, c'est un message que je trouve très intéressant parce qu'en fait, il me fait aussi totalement écho pour moi, pour être clair. On est à l'heure actuelle dans une période de vie qui est assez anxiogène, il faut le dire, de par déjà les événements, on va dire, extérieurs, les choses que l'on ne contrôle pas, qui sont à grande échelle, à l'international, enfin voilà. Et nous avons aussi nos difficultés en tant qu'être humain pour pouvoir parfois, ne serait-ce que vivre, survivre. Tout le monde n'a pas des conditions de roi ou de reine, j'ai envie de dire. Là, ce que l'on te dit justement, c'est de relativiser. Parfois, il y a des situations auxquelles on donne énormément d'ampleur, d'accord? Rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi à la légèreté et à l'insouciance. Ramenez de la légèreté, ramenez de l'insouciance dans votre vie, les amis taureaux. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Hop là, alors non. Là, j'ai trop de cartes. La lune que je viens de voir passer, qui nous parle des doutes. Ah oui, mais bon, ça glisse, c'est bien. La lune qui ressort. Le soleil, parfait, on a les astres. Ok. Donc là, c'est... oui, effectivement, on a les astres où on vous dit de vous fier ici clairement à votre intuition. On a aussi cette notion de après la pluie vient le beau temps, je crois que c'est ça le dicton. Donc fiez-vous à vos intuitions, ça ne sert à rien ici de nourrir des inquiétudes qui peuvent être inutiles. Au contraire, restez dans cette notion de positivité. Rayonnez votre splendeur, rayonnez votre chaleur, rayonnez tout simplement votre joie, vos succès aussi. Petit ou grand, peu importe, mais ici, chaque succès est comment dirais-je, à célébrer tout simplement. Ok. Ouais, super. On vous parle ici d'un grand succès, mine de rien pour vous. Vous êtes quelqu'un ici qui est
à cheval finalement entre un côté qui va être très rêveur, intuitif, connecté, très relié au ciel, et une autre partie qui va être beaucoup plus connectée aussi à la terre, qui a peut-être besoin ici de s'ancrer un petit peu plus. Peut-être que dans votre entourage, vous allez avoir certaines personnes qui vont dire « Ouh là là, t'as la tête dans les étoiles » ou tu es un petit peu lunatique ou on te sent un petit peu voilà, dans tes pensées, dans ta tête là-haut. Ok, ça c'est tout à fait possible. Bon. On voit que vous êtes sur un nouveau départ, que vous pouvez avoir confiance, vous avez un projet qui est là. Malgré le fait qu'il y a énormément de doutes, fiez-vous ici à vos intuitions parce que vos intuitions, elles sont bonnes, d'accord? On a cette notion tout à l'heure de gravité par rapport voilà, aux situations. Le but ici n'est pas de prétendre justement qu'il n'y a pas de problème, d'accord? Mais simplement ici de ne pas non plus être dans une suranalyse finalement de la situation et d'y apporter plutôt une touche ici de sagesse et puis surtout de laisser vos actions, vos décisions être animées tout simplement par ce que vous recevez de manière intuitive. La grande prêtresse, c'est cette personne qui est extrêmement connectée à l'au-delà, aux intuitions, qui a cette capacité justement, c'est la détentrice des secrets, les secrets de l'univers, qui fait que vous pouvez aussi avoir un pouvoir apaisant sur les personnes qui vous entourent. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que vous savez voir aussi au-delà de cette réalité qui est brutale et dans laquelle tout le monde est confronté en fait grosso modo aujourd'hui. Vous avez cette particularité de pouvoir justement faire la part des choses, de pouvoir prendre du recul et d'apposer ici des mots qui vont être doux, des mots qui vont être prévenants, des mots qui vont être rassurants, des mots qui vont pouvoir donner aussi de la hauteur pour aider les personnes à prendre de la hauteur. Donc vous pouvez tout à fait être cette personne qui accompagne les autres, mais vous pouvez également rencontrer cette personne qui va pouvoir vous aider justement à vous resituer aussi, vous, dans votre vie, dans votre quotidien, par rapport à une situation ici qui peut être stressante. Ok, allez, on va aller voir avec l'oracle G. Oui, on a de la nouveauté. Alors, ok, super. Ah bah très bien. Ah bah là, vous décidez de prendre soin de vous. C'est super. Et ça va faire du bien et pas qu'à vous. Ok. Là, ici, on a cette notion de renouveau. Nouveau départ, nouveau contexte aussi, on me dit. Vous avez pris une décision ou vous êtes sur ce mois de novembre en train de prendre une décision. Il y a quelque chose d'inattendu ici, mais en fait, je pense que ce nouveau départ, c'est vous qui le lancez, c'est vous qui l'impulsez et c'est assez peut-être voilà, imprévisible pour votre entourage. On voit ici qu'il y a le côté papier, le côté administratif, d'accord? Donc il y a peut-être ici une rupture avec voilà, l'administration, avec un travail peut-être, pourquoi pas. En tout cas, vous partez sur un nouveau départ. On a une notion ici de papier qui viennent sceller ici cette rupture et ce nouveau départ. Petite prise de risque, mais on voit que vous êtes soutenu, que vous êtes accompagné, donc il n'y a aucun souci. On a cette notion ici de lâcher prise, repos, vacances, cadeaux, soleil. Vous voyez, on a vraiment cette notion ici de bien-être. Je lâche prise sur une situation, là vous n'en pouviez plus, donc vous, ici, vous confirmez finalement votre décision et on a cette notion, alors pourquoi pas peut-être de faire un petit voyage, de prendre du temps pour se ressourcer, tout simplement aussi peut-être que cette décision là que vous prenez va vous permettre d'être aussi plus disponible pour ici vos enfants et c'est pour ça que ce bien-être
que vous allez vous accorder pour vous-même, cette décision qui est prise ici pour vous, a automatiquement une répercussion aussi sur le bien-être des personnes qui vous entourent. Et là, notamment ici, on me parle des enfants. On a cette notion ici de richesse, on a cette notion d'abondance. Donc, on a quelque chose de positif qui arrive, une bonne nouvelle qui arrive ici pour vous. Autre message qui ne parlera pas à tout le monde. Cette bonne nouvelle aussi peut concerner tout simplement cet enfant, d'accord? Fille, garçon, peu importe, mais c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Quelqu'un qui, peut-être un enfant qui avait des problématiques dans une étude, dans des formations, pour trouver un patron, une alternance, etc. Ça, c'est quelque chose qui, voilà, parlera pas à tout le monde, mais qui est possible. Et là, on a cette notion de, on va pouvoir lâcher prise sur cette problématique, là, sur cette période d'automne, novembre, on y est encore. Pourquoi? Parce que de manière assez inattendue, peut-être au dernier moment, ça y est, il y a quelque chose qui est trouvé et qui est une bonne nouvelle pour votre enfant et donc aussi pour vous. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des miroirs. On a la fécondité. Les fécondités, c'est les projets qui sont en train de se nourrir, qui sont en train de mûrir. Des choses qui prennent un petit peu de retard. Et on a toujours cette notion de victoire, d'accord? Donc, alors c'est marrant parce qu'avec la fécondité, c'est la maternité, d'accord? C'est les enfants aussi. Donc, il y a peut-être quelque chose qui peut être de l'ordre de ça a pris du temps, ça a pris du retard. Mais ici, on vous dit, soyez tranquille, il y a une issue positive, d'accord? Pour d'autres personnes qui peuvent être par exemple en essai bébé, c'est possible ici qu'il y ait un retard de règles, d'accord? Qui vient vous annoncer peut-être une bonne nouvelle. C'est quelque chose qui pouvait être effectivement attendu. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Du changement à venir. La chance, la roue tourne en votre faveur. Waouh! Les taureaux, vous avez un très beau tirage pour l'instant. On vous dit que c'est un mois de changement, c'est un mois de chance. Le coup de pouce du destin, il est présent avec vous. Vous avez une nouvelle porte qui s'ouvre, une nouvelle opportunité. Et cela fait partie finalement de votre chemin, de votre cheminement, de votre destinée. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui se met en place que vous ne pouvez pas contrôler. La porte, elle s'ouvrira, quelles que soient les décisions que vous allez prendre. Et c'est une opportunité ici. Donc profitez-en, ne la laissez pas passer. Et puis, n'hésitez pas à mettre en commentaire d'ailleurs à quoi correspond ces changements positifs, cette roue qui tourne, cette chance qui arrive dans votre vie. Je suis curieuse de le savoir. On va aller voir un petit peu ce qui se passe maintenant du côté sentimental. Allez, évolution sentimentale pour les taureaux. Ça bouge, ok? Oui, ça bouge. Alors, peut-être que certains aussi là sont en plein changement, déménagement. Hein, ça c'est tout à fait possible. Ouais, j'ai plusieurs choses. Ok, on va faire comme ça. Ce ne sont pas les mêmes histoires, je pense. Hop. Il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui avancent. Et si vous vous posiez une question ici, peut-être justement à savoir est-ce que vous devez avancer, la réponse est positive ici. On a une notion de oui, d'accord? On peut avoir des personnes ici qui sont en couple et qui vont se mettre en ménage, hein, qui vont voilà sceller, souder un petit peu plus peut-être une relation pour voilà aller en direction de ce bonheur partagé vers cette vie de couple heureuse. Ok, donc on est sur du positif ici. Là ensuite, on nous parle d'un homme. Alors ça peut être vous, ça peut être la personne qui est
face à vous et on a une notion de silence finalement entre vous et cette personne. On a pourtant ici une attirance qui est présente. Donc attirance vis-à-vis de quelqu'un, mais on n'est pas en contact avec la personne. Pas simple, d'accord? Alors ici, pour chaque personne, ce sera différent. Soit vous n'êtes pas en contact parce que la personne ne veut pas vous parler, soit c'est vous qui avez décidé de bloquer la personne, malgré le fait peut-être voilà, que vous ressentiez une attirance. Mais on voit ici que vous êtes en train de prendre du recul, que vous êtes en train d'écouter. Écouter ce que vous ressentez, être à l'écoute de vos besoins, de vos envies. Et donc, on voit ici que vous êtes plutôt sur un nouveau départ, d'accord? Partir sur quelque chose de nouveau. On a cette notion aussi, alors peut-être de projet de vie commun. Alors si on revient sur le bébé, ça c'est possible aussi. Hein. Quelqu'un votre partenaire qui était peut-être pas ouvert à la discussion pour cette notion de construire une famille, d'avoir des enfants ensemble, etc. En tout cas, il y a un des deux qui pouvait être fermé à la discussion. Et là, c'est possible. Ici, on a quand même la cigogne aussi qui vient nous parler de grossesse éventuellement. En tout cas, ça peut être quelque chose qui peut être mis sur la table, qui peut être réfléchi pour les personnes qui ont envie ici de faire avancer leur couple, d'accord? Il peut y avoir un projet grossesse qui se met en place. Pour les autres, on a cette notion, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'avoir une attirance pour quelqu'un, mais on n'est pas en communication et on est plutôt à se dire, voilà, je préfère voguer vers autre chose après finalement ce temps de réflexion que vous avez eu. Ok ? On va aller voir avec le tarot les informations complémentaires que l'on peut avoir pour vous sur le domaine sentimental, toujours. Alors, oh bah dis donc, on a beaucoup d'épées. Et ben pour un domaine sentimental, là on est dans la réflexion, hein. On est dans la réflexion. Donc là, on peut avoir une autre situation. En tout cas, ça peut correspondre à d'autres situations, d'autres histoires ici pour vous. On est sur plutôt quelque chose, une rupture qui s'officialise ici, d'accord, hein, parce qu'avec le pape, on est sur tout ce qui est les apprentissages, l'officialisation aussi. Hein. Et on a ici, voilà, on a été au bout d'une histoire, au bout d'une pensée, au bout d'une idée aussi. Et puis finalement, là, on décide de partir sur quelque chose de neuf, d'accord? Et d'ailleurs, on a la fin et le commencement. Alors, on est sur des épées, c'est-à-dire qu'on est beaucoup sur cette notion d'idée, de pensée. Les épées, c'est aussi la communication parce qu'on est sur l'élément air, l'air qui est donc la communication. Donc, difficulté à discuter, difficulté à échanger, difficulté à vous mettre d'accord. Peut-être que vous n'avez pas les mêmes pensées, les mêmes états d'esprit, le même opinion aussi, peut-être tout simplement sur des sujets bien précis. Là, on sent qu'il y a une notion de ne pas réussir à trancher, vous voyez. Donc on peut avoir des désaccords qui peuvent être un petit peu compliqués. On voit que vous êtes en train de défendre finalement votre part de l'histoire, mais je pense que c'est compliqué et que c'est lourd parce que la personne que vous avez en face est également dans cette même position de défendre ses idées. Donc on a deux caractères, on pourrait dire deux têtus, en tout cas deux personnes qui sont suffisamment sûres et qui n'ont pas pour vocation ici de faire un pas vers l'autre, en tout cas sur un sujet en particulier ou sur des idées, des opinions en particulier. Donc c'est un petit peu compliqué et là on est dans cet esprit un petit peu de confrontation, de compétition et chacun, comme j'ai dit, hein, défend son bout de gras ici. Bon.
Ok. Moi, j'ai pas quelque chose qui vole aux éclats, mais c'est en fait surtout un manque de, je sais pas si on peut dire d'empathie, mais c'est l'un et l'autre, vous avez peut-être du mal à vous mettre à la place de l'autre, donc à comprendre son point de vue, vous voyez. L'autre a du mal à se mettre à votre place et à essayer de voir un petit peu la vision, le sens que vous voulez donner. C'est quelque chose qui est passager, mais c'est quelque chose qui fait partie aussi de vos caractères hein, ici et qui à un moment donné, et peut-être principalement sur ce mois de novembre, est quelque chose qui est plutôt vécu comme un fardeau. Enfin, vous, cette situation-là, vous la trouvez pas agréable, vous n'êtes pas à la recherche voilà, de ce type de conflit. Je vois pas forcément des choses voilà, qui prennent des dimensions exagérées, etc. Mais il y a toujours cette notion de je dois me battre pour faire entendre mes idées, je dois me battre pour me faire comprendre. Et ça, effectivement, à un moment donné, ben c'est lourd. Voilà, ici je pense que c'est comme ça que vous le ressentez, c'est lourd. On va aller voir un petit peu plus loin d'autres messages pour vous les amis taureaux. Donc ça peut être effectivement dans des relations de couple. J'ai vraiment presque l'idée du vieux couple où vous vous connaissez par cœur. Et là, à un moment donné, il y a cette notion de oui, bah, j'ai plus envie de faire de concessions, j'ai plus envie de faire semblant que je comprends son point de vue. Vous voyez, plus envie de faire trop d'efforts en fait. Donc chacun reste sur ses positions. Bon, allez, on va aller voir si on a d'autres messages. Ok. Alors ici, on vous dit que on vous parle du futur, d'une union, d'une relation. Ça peut être un partenariat, ça peut être au niveau professionnel aussi. Hein, mais ici, voilà, c'est cette notion de se projeter dans le futur, avoir un but, avoir un objectif, avancer ensemble. Main dans la main sur le futur. Votre futur en fait est en train de dépendre ici de votre présent, ce qui me paraît relativement logique. Mais en fait, c'est-à-dire qu'ici, il y a une notion de faire un point sur la situation. Vous êtes dans une période présente où il est temps, c'est en tout cas le moment ici de faire un point sur votre situation pour pouvoir justement voir où est-ce que vous avancez dans votre futur sentimental, comment vous vous projetez sur l'avenir, qu'est-ce que vous allez en faire, comment vous allez le faire. Ici, on te dit également qu'il y a une notion presque d'initiation. L'initiation, c'est prise de conscience, apprentissage. On a d'ailleurs cette notion d'enseignement ici. C'est une leçon de vie. Il y a quelque chose à en tirer. Tirez parti de ce que vous êtes en train de vivre là en ce moment et surtout pour apporter une réponse juste, d'accord ? Juste pour vous, juste pour la personne qui est à vos côtés et les personnes qui peuvent être concernées aussi par vos décisions, d'accord ? Par ce qui se passe dans le présent. Il y a aussi cette notion d'avoir confiance dans le plan divin, de s'en remettre aussi voilà, au destin, à l'univers, d'avoir l'espoir que les choses puissent se mettre en place, d'accord? Donc c'est aussi un réel challenge pour vous ici, de donner cette foi, de faire, de nourrir, j'ai même envie de dire ici, cette foi et cette confiance en l'univers et de dire ok, je m'en remets à toi. Je m'en remets à toi pour pouvoir justement avancer dans mon futur sentimental. N'hésitez pas également à vous en remettre, à questionner, à observer des personnes, je vais dire plus âgées, d'accord, leur parcours, leur sagesse, les interroger sur leur sagesse, parce que c'est aussi des éléments, des choses qui vont peut-être vous permettre de vous aider. Quand on regarde nos aînés, finalement, eh ben, ils ont traversé un certain nombre de choses dans leur vie et il ne faut pas oublier qu'en fait, nous, on est dans leurs traces. Hein, donc, ils ont bien évidemment leur point de vue, ils ont leur univers, ce n'étaient pas les mêmes époques, mais finalement quand on les interroge, on se rend compte que
que les choses n'ont pas tant changé que ça sur, on va dire, les sujets globaux primordiaux de notre société, et notamment sur cette notion de vie de couple et de vie sentimentale. Donc voilà, il y a peut-être des richesses aussi, des trésors à aller exploiter de ce côté-là, simplement en observant ou en écoutant nos aînés. Allez, on va aller voir les petits messages, les petits conseils ici, des guides pour vous. Hop, ça saute. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, eh bien l'énergie circule librement. Soyez en accord entre ce que vous dites, ce que vous pensez, ce que vous voulez, ce que vous faites concrètement dans vos actions aussi. D'accord? Alors, un peu de patience. Ok. Là ici, on a cette notion, voilà, d'être cohérent avec soi-même et avec les autres, cohérent avec ses idées. C'est ce qui va vous permettre, cette cohérence aussi, d'être plus cool, j'ai envie de dire, et plus relax lorsque vous allez devoir faire face à certaines situations qui peuvent amener un petit lot de difficultés parce que effectivement on n'est pas dans le monde des bisounours, donc on peut avoir des situations ici qui sont difficiles, mais quand on est ancré en soi, quand on est droit dans ses bottes, j'ai envie de dire, et ben avec un petit peu de patience et de persévérance, on arrive ici à attirer à soi aussi les bonnes personnes, celles qui vont pouvoir nous apporter de l'aide. Et d'ailleurs on te dit ici, ne te précipite pas, avec un petit peu de patience, tu vas pouvoir ici avoir cette notion de reconnaissance que tu souhaites par rapport à ce que tu veux en fait. Vous voyez, on a cette notion ici d'attente où on a les mains comme ça qui sont ouvertes et là on reçoit le cadeau, on reçoit ce que l'on souhaitait, ce que l'on attendait. Donc sois connecté ici à tes ressentis parce que ce que tu penses, avec cette notion de la pensée créatrice, ce que tu penses aura tendance à s'enraciner et à devenir aussi réalité. On va aller voir le dernier petit message avec les maîtres ascensionnés. Lâcher prise. Voilà. Hein, on va pas dire autre chose ici, c'est vraiment ça, c'est se laisser porter. C'est danser, surfer sur la vague, se laisser aller, lâcher prise, attention, ça ne veut pas dire je ne fais rien, ça ne veut pas dire je rentre dans une notion de procrastination. Ça veut simplement dire j'ai foi en l'univers et je me laisse porter par ce qu'il met sur mon chemin. Il y a une notion d'accueil en fait qui est là. Donc voilà, ici pour vous c'est lâcher prise. J'en reviens aussi à ce petit mot qui a eu des faits, c'est apporter de la légèreté, apporter de l'insouciance. Vous ne pouvez pas tout contrôler, d'accord? Donc ne vous submergez pas. Comme on l'a vu tout à l'heure avec ce 10 de bâton, ce fardeau, ne vous surchargez pas votre charge avec des choses que de toute manière vous ne pouvez pas contrôler. Laissez-les de côté, prenez de la hauteur, prenez de la distance, lâchez prise. Voilà les amis taureaux pour ce message. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Pour ceux qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, vous avez toutes les informations également pour pouvoir me contacter. Et puis écoutez, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!